Ma sœur Sahutéo proclame exécutrice de la succession de grand-père et gère tout, m'affirmant, tu auras ce qu'on te donnera. Je consulte la banque. Le banquier nie son rôle, puis découvre un document qui le sidère, cela change tout. Ma sœur Valérie a annoncé qu'elle était l'exécutrice testamentaire de la même manière qu'elle annonçait tout, comme si la pièce lui appartenait. Nous étions encore debout dans la cuisine de mon grand-père, l'air lourd de l'odeur du café froid et des plats préparés apportés en guise de condoléances, lorsqu'elle a posé une chemise cartonnée sur la table et a dit « J'ai déjà commencé à m'occuper de la succession ». Personne ne lui avait rien demandé. Personne n'avait voté. Elle l'a simplement affirmé, souriant comme si elle avait toujours attendu que le fauteuil de grand-père se vide. Les yeux de ma tante se sont posés sur moi, puis se sont détournés. Ma mère a gardé les mains croisées, silencieuse de cette manière lâche qu'ont les gens quand un conflit risque de les éclabousser. Valérie s'est penchée vers moi et a baissé la voix. « Tu auras ce qu'on te donnera », a-t-elle chuchoté. « Ne rends pas les choses difficiles. » Je n'ai pas discuté. Je ne lui ai pas offert une dispute qu'elle aurait pu déformer pour en faire une histoire plus tard. J'ai juste regardé le dossier. Sur le dessus, il y avait un document avec un titre en gras et un sceau qui paraissait assez officiel pour tromper quiconque voulait la croire. Un acte de notoriété. Mon nom n'y figurait pas. Celui de Valérie, si. Elle l'a tapoté une fois avec son ongle manucuré. Tu vois, nommée par le tribunal. Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à taper comme si elle me rendait service. J'appelle la banque ensuite, a-t-elle dit à voix haute. Je gèle les comptes jusqu'à ce que je décide de ce qui sera distribué. Je suis restée impassible, mais mon estomac s'est noué parce que grand-père ne faisait même pas confiance à Valérie pour lui laisser un double de ses clés, encore moins pour gérer son patrimoine. Il le disait clairement devant elle, comme s'il parlait de la météo, Valérie aime l'argent plus qu'elle n'aime les gens. Il disait ça d'un ton calme, froid comme la pierre. Valérie riait comme si c'était une blague. Ça ne l'était jamais. Elle a commencé à se déplacer dans la cuisine comme si elle en faisait l'inventaire, ouvrant les tiroirs, jetant un coup d'œil dans les placards, vérifiant la serrure de la porte du bureau de grand-père. Je m'assure que personne ne prenne rien, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Les exécuteurs ont des devoirs. Mes mains sont restées le long de mon corps. Ma voix est restée posée. Quel tribunal, ai-je demandé? Juste une question. Claire. Le sourire de Valérie s'est crispé pendant une fraction de seconde. Le tribunal judiciaire, a-t-elle répondu rapidement. Au centre-ville. Le numéro de dossier, ai-je demandé. Ses yeux ont lancé des éclairs. C'est dans la paperasse, a-t-elle lâché sèchement. Tu n'as pas à m'interroger. J'ai hoché la tête une fois, comme si j'acceptais sa réponse. Ce n'était pas le cas. Je suis sortie dans le couloir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait ce que je fais toujours quand Valérie se donne en spectacle. J'ai documenté. J'ai pris une photo de la couverture du dossier, une photo de l'acte, une photo de son nom, tapé en tant qu'exécutrice. J'ai zoomé sur le sceau, sur la date, sur la ligne de signature. Puis j'ai ouvert mon application de notes et j'ai écrit une seule ligne, vérifier avec la banque avant de parler à qui que ce soit d'autre. Parce que grand-père avait toujours gardé une partie de sa vie séparée du bruit familial, son gestionnaire de patrimoine, sa banque. Il me disait toujours, les banques se fichent de savoir qui pleure. Ce qui leur importe, c'est ce qui est signé. Valérie est arrivée dans le couloir derrière moi, la voix redevenue mielleuse. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit doucement. J'essaie d'éviter que ça ne devienne un désordre. J'ai levé les yeux lentement. Alors ça ne devrait pas être difficile de me montrer le vrai document du tribunal, ai-je dit. Son visage s'est durci. Tu veux te battre, a-t-elle lancé. Non, ai-je répondu. Je veux les archives. Sa mâchoire s'est contractée. Très bien, a-t-elle dit en se penchant, la laine coupante. Va perdre ton temps. Ils te diront ce que je t'ai dit. Elle s'est éloignée comme si elle avait déjà gagné. Je ne suis pas retournée dans la cuisine. Je n'ai pas attendu qu'elle appelle la banque pour empoisonner l'histoire en premier.
J'ai conduit directement à la Banque des Cèdres, l'agence où grand-père avait ses comptes de succession et son coffre-fort. Le hall d'accueil était silencieux, de ce silence feutré propre aux endroits où il y a de l'argent. Des vitres propres, des voix étouffées, des stylos enchaînés au comptoir comme si la confiance était dangereuse. Je me suis approché de l'accueil et j'ai posé ma carte d'identité. Mon grand-père est décédé, ai-je dit calmement. Henri Mercier. Je dois parler à quelqu'un du service des successions. L'expression de la réceptionniste a changé. Une sympathie professionnelle, puis une reconnaissance. Un instant, a-t-elle dit en décrochant le téléphone. Une minute plus tard, une femme en tailleur bleu marine est apparue et m'a tendu la main. Juliette Leroy, a-t-elle dit. Service des successions et du patrimoine. Suivez-moi. Son bureau était petit, privé et insonorisé, comme les banques les préfèrent quand la vérité risque de faire du bruit. Elle ne m'a pas offert d'eau. Elle m'a offert une chaise et un écran. Dites-moi de quoi vous avez besoin, a-t-elle dit. J'ai posé mon téléphone sur le bureau, ouvert la photo des documents de Valérie, et je l'ai fait glisser vers elle. Ma sœur prétend être l'exécutrice testamentaire, ai-je dit d'un ton neutre. Elle dit déjà à la famille qu'elle gèle les comptes et distribue les biens. Les yeux de Juliette ne se sont pas écarquillés. Ils se sont plissés. Avez-vous reçu une notification officielle du tribunal ou du notaire, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. Seulement ce qu'elle agite devant nous. Juliette a hoché la tête une fois, s'est tournée vers son ordinateur et a tapé rapidement. Je vais ouvrir le dossier de succession que nous avons dans nos archives, a-t-elle dit. Si le tribunal a délivré un acte, nous le verrons. S'il y a des directives spécifiques, nous les verrons aussi. J'ai gardé les mains immobiles sur mes genoux. Ma voix est restée calme. S'il vous plaît, montrez-moi ce qui identifie le véritable exécuteur, ai-je dit. Juliette a cliqué sur quelques écrans, puis s'est arrêtée. Pas longtemps, juste assez pour qu'on le ressente. Puis elle a légèrement tourné le moniteur vers moi. Mademoiselle Mercier, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas elle l'exécutrice. Mon pouls est resté régulier, mais ma peau est devenue glacée. Juliette a tapoté l'écran une fois. L'exécutrice testamentaire figurant au dossier était Margot Mercier. Moi. Le nom de ma sœur n'apparaissait nulle part pour ce rôle. Je ne me suis pas encore autorisée à souffler. Je ne voulais pas être soulagée. Le soulagement rend les gens négligents. Pouvez-vous me montrer le document qui établit cela, ai-je demandé. Juliette a hoché la tête et a cliqué sur un autre onglet. Voici le dossier de directive de succession que votre grand-père a déposé chez nous, a-t-elle dit. Nous en gardons des copies pour vérification et pour la prévention des fraudes. Prévention des fraudes. Elle a ouvert une page numérisée, puis une autre. Son expression a changé d'une manière qui n'avait plus rien à voir avec de la simple paperasse. Elle est devenue silencieuse, puis elle a cliqué sur une dernière page et s'est arrêtée complètement, les yeux fixés sur l'écran comme si elle venait de marcher sur une mine. Quoi, ai-je demandé. Juliette n'a pas répondu immédiatement. Elle a baissé la voix, comme si les murs du bureau pouvaient la répéter. Cela change tout, a-t-elle chuchoté. Elle a orienté le moniteur vers moi. En haut de la page figurait un en-tête interne en gras et une courte note en dessous. Quelque chose que les banques n'écrivent que si quelque chose s'est déjà produit. Alerte sur le compte. Ne communiquez aucune information à Valérie Mercier. Tentative d'usurpation d'identité antérieure. Conservez les enregistrements vidéo. Ma gorge s'est serrée. La main de Juliette planait au-dessus de la souris. Mademoiselle Mercier, a-t-elle dit doucement. Votre sœur n'est pas seulement pas l'exécutrice. Elle a dégluti, puis a continué. Elle a déjà essayé de se faire passer pour quelqu'un d'autre dans ce dossier de succession. Juliette n'a pas dit cela comme un commérage, elle l'a dit comme on verrouille une porte blindée. Elle a cliqué sur l'alerte et a ouvert un journal d'incidents internes avec des dates, des heures et de courtes notes rédigées dans le langage cru qu'utilisent les banques quand elles ne veulent aucune ambiguïté. Avant de vous montrer, a-t-elle dit, je dois vérifier votre identité. Je suis là,
ai-je répondu en glissant ma carte d'identité vers elle. Elle l'a scannée, l'a comparée avec son écran, puis a hoché la tête une fois. D'accord, a-t-elle dit. Maintenant, regardez. Elle a tourné le moniteur vers moi. Une ligne en haut indiquait « Tentative d'usurpation ». Dossier de succession. En dessous, les contacts précédents. Date, le mois dernier. Heure, début d'après-midi. Lieu, cette agence. Signalé par, guichet 2. Sujet, Valérie Mercier. Déclaration, je suis l'exécutrice. J'ai des documents du tribunal. Demande, information sur les comptes et accès au coffre-fort. Résultat, refusé, sécurité alertée, vidéo conservée, service des fraudes notifié. Ma bouche est devenue sèche, mais ma voix est restée posée. Donc, elle est venue ici avant même que grand-père ne décède. Les yeux de Juliette sont restés sur l'écran. Oui, a-t-elle dit. Elle a prétendu qu'il y avait une mise à jour urgente. Elle a essayé de prendre les devants sur le dossier. Mon estomac s'est contracté. Qu'a-t-elle dit pour les convaincre? Juliette a ouvert une pièce jointe. Un document numérisé est apparu. Quelque chose qui ressemblait à un document officiel du tribunal au premier coup d'œil, avec un sceau et un en-tête en gras. Puis Juliette a zoomé sur le coin inférieur et son doigt a tapoté une petite ligne qui changeait tout le document. Spécimen à titre de référence, non valide pour dépôt. Ce n'était pas une vraie ordonnance du tribunal. C'était un modèle. Elle a apporté un modèle, ai-je dit doucement. Elle a apporté un modèle et a agi comme s'il avait été validé, a corrigé Juliette. Elle a également essayé d'utiliser l'urgence pour provoquer une erreur. J'ai fixé l'écran, puis j'ai levé les yeux. A-t-elle obtenu quelque chose? Juliette a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. Mais elle est allée assez loin pour que nous la signalions définitivement dans le profil de la succession. Elle a cliqué à nouveau et une deuxième page s'est ouverte. Celle-ci s'intitulait Liste des personnes restreintes. Elle n'était pas longue, juste 3 noms. Valérie Mercier, et ma gorge s'est serrée, mes parents. Juliette a observé mon visage. Votre grand-père a déposé ses restrictions chez nous avant sa mort, a-t-elle dit. Il a demandé qu'aucune information ne soit communiquée à ces personnes, ni les soldes, ni les bénéficiaires, ni l'accès au coffre, rien. Ma main est restée à plat sur mes genoux. Il savait, ai-je dit. Juliette n'a pas contredit. Elle a juste hoché la tête une fois. Il s'était préparé, a-t-elle dit. J'ai dégluti et forcé ma voix à reprendre un ton procédural. Montrez-moi ce qui m'identifie comme exécutrice. Juliette a de nouveau cliqué sur le dossier de directive et a ouvert une page étiquetée Autorisation du compte de succession, vérification de l'exécuteur. C'était là, écrit noir sur blanc, exécutrice testamentaire désignée, Margot Mercier. Puis, en dessous, une note supplémentaire, si une partie présente des documents nommant Valérie Mercier comme exécutrice, traitez cela comme une suspicion de fraude et contactez immédiatement le service des risques. Ma peau a frissonné. C'est lui qui a écrit ça, ai-je dit. Oui, a répondu doucement Juliette. Et il a ajouté autre chose. Elle a ouvert une dernière page. Celle-ci n'était pas dactylographiée. C'était une note manuscrite numérisée, avec l'écriture penchée et familière de grand-père, celle qui semblait toujours calme, même quand elle ne l'était pas. Juliette ne l'a pas lue à voix haute tout de suite. Elle m'a laissé lire la première ligne moi-même. Si Valérie essaie de prendre le contrôle, ne l'avertissez pas. Appelez mon avocat. Protégez Margot. Ma gorge s'est serrée d'une manière que je n'ai pas laissé paraître. Juliette a tapoté le bas de la page où le nom et le numéro d'un avocat étaient inscrits. Maître Guillaume Lelièvre, a-t-elle dit. Et nous l'avons dans nos dossiers comme contact légal pour la succession. J'ai hoché la tête une fois. Appelez-le, ai-je dit. Les yeux de Juliette ont croisé les miens. Je peux l'informer que la personne sous restriction tente de nous contacter, a-t-elle dit. Oui, faites-le, ai-je répondu. Et verrouillez tout. Juliette n'a pas hésité.
Elle est entrée dans le profil de la succession et a sélectionné un ensemble de contrôles dont les noms semblaient ennuyeux, mais qui me faisaient l'effet d'une bouffée d'oxygène. Blocage de la communication d'informations. Restriction d'accès au coffre. Vérification en personne requise. Escalade pour fraude, active. Elle a appuyé sur confirmer. Puis elle s'est levée et a légèrement ouvert la porte de son bureau. Romain, a-t-elle appelé. Un homme est apparu dans l'encadrement de la porte, grand, calme, avec un badge de sécurité de la banque accroché à sa ceinture. Il ne ressemblait pas à un flic. Il ressemblait à quelqu'un formé pour empêcher le chaos de se transformer en scène de spectacle. Oui, a dit Romain. Juliette a parlé à voix basse. J'ai besoin d'une couverture dans le hall et de sécuriser les lieux, a-t-elle dit. Dossier de succession. Une personne sous restriction pourrait revenir. Romain a hoché la tête une fois et s'est éloigné sans poser de questions. Je l'ai regardé partir, puis je me suis tourné vers Juliette. Avez-vous sauvegardé les images de sa dernière tentative, ai-je demandé. Juliette a cliqué une fois. Nous les avons conservées, a-t-elle dit. Voulez-vous les voir? Oui, ai-je répondu. Elle a ouvert une vidéo. Une image fixe, sans le son, avec un horodatage dans le coin. Valérie à l'accueil, les cheveux parfaits, la posture confiante, penchée en avant comme si le comptoir lui appartenait. Et à côté d'elle, ma mère, qui observait. Mon estomac s'est noué, mais ma voix n'a pas changé. Ce n'était donc pas seulement Valérie, ai-je dit. Le ton de Juliette est resté neutre. Non, a-t-elle dit. Votre mère ne parlait pas. Elle était là pour valider, pour avoir l'air inoffensive. Dans l'image, Valérie tenait une chemise cartonnée, le même genre que celle qu'elle avait jetée sur la table de la cuisine de grand-père aujourd'hui. Juliette a cliqué de nouveau, deuxième image. Valérie pointant le dossier du doigt, la bouche ouverte en plein milieu d'une phrase, manifestement en train d'exiger quelque chose. Juliette s'est approchée de son écran. Nous n'avons pas le son de la caméra du hall, a-t-elle dit. Mais nous avons quelque chose de mieux. Elle a ouvert un journal d'appel. Appel entrant. Service des successions. Déclaration de l'appelante, Valérie Mercier. Sujet, vérification de l'exécuteur plus demande de gel immédiat. Enregistré, oui. Les yeux de Juliette se sont levés. Elle a d'abord appelé, a-t-elle dit, puis elle s'est présentée. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est installé dans quelque chose de froid et de lucide. Écoutez-le, ai-je dit. Juliette a cliqué. La voix de Valérie a rempli le petit bureau, claire et bien répétée. Bonjour, oui, c'est Valérie Mercier. Je suis l'exécutrice de la succession d'Henri Mercier. J'ai besoin que vous geliez tous les comptes immédiatement. Et j'ai besoin d'accéder au coffre-fort car il y a des documents qui doivent être sécurisés. Puis une pause, comme si elle écoutait. Son ton s'est fait plus tranchant. Non, vous ne comprenez pas. Ma sœur est instable. Elle va essayer de prendre des choses. J'essaie de protéger la succession. Je n'ai pas scié. Juliette a arrêté l'enregistrement et m'a regardé. C'est pour ça que la note de votre grand-père était si importante, a-t-elle dit doucement. Il avait anticipé cette manœuvre exacte. Ma voix est restée calme. Pouvez-vous exporter cet enregistrement, ai-je demandé. Oui, a dit Juliette. Il est conservé. Et la banque coopérera si je dépose plainte, ai-je demandé. L'expression de Juliette est restée prudente. Nous coopérerons aux demandes des forces de l'ordre, a-t-elle dit. Et nous déposerons également notre propre rapport interne. Mais je dois vous préparer. Votre sœur va passer à la vitesse supérieure quand elle réalisera qu'elle ne peut pas forcer le passage. J'ai hoché la tête une fois. Je suis prête, ai-je dit. Le téléphone de Juliette a vibré sur son bureau. Elle a jeté un œil à l'écran et son visage s'est légèrement tendu. Quoi, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu avec des émotions, mais avec des faits. L'accueil vient de signaler une arrivée, a-t-elle dit doucement. Une femme demande le service des successions en donnant son nom.
Mon estomac ne s'est pas noué. Il s'est endurci. Juliette m'a regardé. Voulez-vous rester ici pendant que nous gérons la situation, a-t-elle demandé. Ou voulez-vous être vu? Je ne veux pas lui parler, ai-je dit d'un ton neutre. Je veux qu'elle soit officiellement enregistrée. Juliette a hoché la tête une fois. Alors vous resterez ici, a-t-elle dit. Et nous laisserons la sécurité prendre la parole. Elle s'est levée, a ouvert sa porte plus grand, et a parlé à Romain dans le couloir avec un calme qui ressemblait à une procédure stricte. La personne sous restriction est là, a-t-elle dit. Procédez. À travers la paroi vitrée, je pouvais maintenant voir le hall. Des gens qui attendaient, des stylos qui bougeaient, des téléphones en main. Puis Valérie est apparue au guichet des successions, souriant comme si elle avait apporté des fleurs au lieu d'une fraude. Elle s'est penchée en avant, la voix assez forte pour porter, et a prononcé la phrase qu'elle avait répétée pour son public. Je suis l'exécutrice. Je suis ici pour gérer les comptes de mon grand-père. Romain est apparu à côté du guichet, la posture détendue, les mains visibles, la voix basse. Et même de là où j'étais, j'ai vu le sourire de Valérie vaciller dès qu'il a dit la seule chose qu'elle n'avait pas prévue. Madame, a dit calmement Romain. Vous figurez sur la liste des personnes restreintes pour ce dossier de succession. Valérie a relevé la tête brusquement. C'est impossible, a-t-elle dit trop vite. Romain n'a pas discuté. Il l'a simplement répété comme un code de porte. C'est dans le dossier, a-t-elle dit. Et nous avons conservé les traces de votre précédente tentative. Le sourire de Valérie est revenu, fin et coupant. Alors appelez ma sœur, a-t-elle dit. Oh, elle vous dira que je suis autorisée. Le ton de Romain n'a pas changé. Votre sœur est l'exécutrice figurant au dossier, a-t-il dit. Et elle est ici avec une pièce d'identité. Valérie s'est figée, non pas parce qu'elle était surprise, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle faisait son numéro devant une caméra depuis le début, et qu'elle n'était pas venue seule. Ma mère est entrée dans le champ derrière elle, les yeux balayant le hall comme si elle cherchait des témoins. Valérie s'est penchée vers le comptoir, sa voix se transformant en un sifflement, le genre de ton qui devient mielleux dès que quelqu'un regarde. Dites-lui de sortir, a sifflé Valérie. Romain n'a pas bougé. Non, a-t-il dit calmement. Pas aujourd'hui. Et dans le silence qui a suivi, Valérie a fait ce qu'elle fait toujours quand elle est bloquée. Elle a sorti son téléphone, s'est légèrement tournée vers la salle d'attente pour que les gens puissent voir son visage. Puis elle a commencé à composer un numéro, comme si elle appelait quelqu'un de plus puissant qu'un simple caprice. Juliette, debout à côté de moi dans l'encadrement de son bureau, a dit très doucement, elle appelle quelqu'un qu'elle pense capable d'annuler ça. Puis la radio de Romain a grésillé une fois, et sa voix est revenue, basse, contrôlée. Elle vient de demander la police, a-t-il dit. 2 agents de police sont entrés dans la banque des Cèdres comme s'ils avaient été envoyés pour calmer une dispute bruyante, et non pour interrompre un délit. Ils étaient polis au début, les mains visibles, les voix basses, balayant le hall du regard comme le font les flics quand ils essaient de décider qui fait son show et qui est réellement dangereux. L'agent Dubois et l'agent Laurent. Valérie s'est illuminée dès qu'elle a vu les uniformes, comme si elle les avait commandés comme on commande une pizza. Dieu merci, a-t-elle dit fort, se tournant pour que la salle d'attente l'entende. Je suis l'exécutrice de la succession de mon grand-père. La banque refuse de coopérer. Ma sœur est instable, et l'agent Dubois a levé une main. Madame, a-t-il dit d'un ton neutre, racontez-moi sans faire de diagnostic médical sur qui que ce soit. Le sourire de Valérie s'est crispé. Très bien, a-t-elle dit. Je suis l'exécutrice. J'ai les documents du tribunal. Ils refusent de me communiquer les informations et se cachent derrière leur règlement parce que ma sœur Romain, l'agent de sécurité, s'est avancé près du comptoir des successions. Posture calme, aucun égo. Messieurs, a-t-il dit. Il s'agit d'une affaire de service des successions avec une alerte de personnes restreintes. La banque a demandé votre présence car l'individu au comptoir a été signalé pour des tentatives antérieures d'usurpation d'identité. Valérie a tourné la tête brusquement vers lui. C'est un mensonge. Ma mère s'est avancée derrière elle,
la voix douce comme du sirop. Officier, nous essayons juste de protéger la succession, a-t-elle dit doucement. Ma fille peut parfois être confuse. Je suis resté dans le bureau de Juliette, juste hors de vue, observant à travers la vitre. Mes mains étaient toujours sur mon dossier. Mon cœur ne s'emballait pas. Il battait de cette manière lente et lourde qu'il a quand je regarde quelqu'un essayer de réécrire la réalité en public. L'agent Dubois a regardé tour à tour Romain et le comptoir. Qui nous a appelés, a-t-il demandé. Romain a fait un signe de tête vers le bureau de Juliette. Le service des successions, a-t-il dit. La responsable est à l'intérieur avec la titulaire du compte. Valérie s'est penchée, la voix montant. La titulaire du compte, a-t-elle répété. Il est mort. L'agent Dubois n'a pas réagi à son volume. L'exécuteur est également la personne autorisée à parler, a-t-il dit. Et nous devons vérifier cela. Valérie a claqué sa chemise cartonnée sur le comptoir comme le marteau d'un juge. Vérifier, a-t-elle dit assez fort pour le hall. Tenez. Acte de notoriété. Nommé par le tribunal. Mon nom. L'agent Dubois n'a pas attrapé le dossier. Il a d'abord regardé Romain. Est-elle sur la liste des personnes restreintes, a-t-il demandé. Oui, a répondu Romain. Alors elle ne gère rien tant que nous n'avons pas vérifié, a dit calmement Dubois. Les yeux de Valérie ont lancé des éclairs. Vous ne comprenez pas, a-t-elle lâché. Ma sœur essaie de voler. Je l'en empêche. La voix de Juliette a résonné dans l'oreillette de Romain. Silencieuse, contrôlée. Romain a hoché la tête une fois, puis a dit, « Officier, la banque peut fournir des documents prouvant que l'exécutrice au dossier n'est pas Valérie. » L'agent Dubois s'est tourné vers le bureau de Juliette. « Faites sortir la titulaire, a-t-il appelé. Juliette est apparue la première dans l'encadrement de la porte, la posture assurée. « Agent, a-t-elle dit. Avant de la faire sortir, je dois m'assurer que la situation restera calme. » Valérie a ri d'un rire aigu. « Oh, maintenant vous avez peur, a-t-elle dit. Parce que vous savez que vous avez tort. » Juliette ne l'a pas regardé. Elle a regardé les policiers. « Nous avons un journal d'incidents internes, un appel enregistré et des vidéos antérieures, a-t-elle dit. Cet individu a déjà tenté d'accéder aux informations de la succession en prétendant être l'exécutrice. » L'agent Dubois a hoché la tête une fois. « Compris, a-t-il dit. Faites-la sortir. » Je me suis avancé dans le hall avec ma carte d'identité à la main, sans la brandir comme un trophée, juste prête. Les yeux de Valérie se sont immédiatement fixés sur moi. Son sourire est revenu, mais il sonnait faux maintenant. Trop crispé. Trop impatient. « Margot, a-t-elle dit, douce comme du poison. Dis-leur. Dis-leur que je t'aide. Tu es en deuil. Tu ne penses pas clairement. » Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé l'agent Dubois et j'ai gardé une voix neutre. Je m'appelle Margot Mercier, ai-je dit. Henri Mercier était mon grand-père. Je suis l'exécutrice testamentaire. Ma sœur usurpe mon identité, et elle a déjà tenté d'accéder au compte de la succession. Valérie a ricané bruyamment. Menteuse. L'agent Dubois a levé ma carte d'identité pour y jeter un coup d'œil rapide, puis a hoché la tête. D'accord, a-t-il dit. Avez-vous quelque chose qui prouve que vous êtes l'exécutrice, à part votre déclaration? Juliette s'est avancée avec sa tablette et l'a inclinée de façon à ce que seuls les agents puissent voir l'en-tête pertinent, pas les soldes, pas les numéros de compte. Désignation de l'exécuteur au dossier, a-t-elle lu. Margot Mercier. Valérie a explosé. C'est de l'interne. Ce n'est pas un document du tribunal. La voix de Juliette est restée calme. Nous avons également la directive de votre grand-père nommant l'exécutrice et restreignant l'accès à Valérie, a-t-elle dit. Et nous avons un enregistrement de Valérie revendiquant le statut d'exécutrice. L'agent Dubois s'est légèrement tourné. Jouez-le, a-t-il dit. Juliette n'a pas discuté, elle a tapoté une fois l'écran. La voix de Valérie a rempli l'espace, assez clair pour que les gens sur les chaises d'attente l'entendent aussi.
Bonjour, oui, c'est Valérie Mercier. Je suis l'exécutrice de la succession d'Henri Mercier. J'ai besoin que vous geliez tous les comptes immédiatement. Et j'ai besoin d'accéder au coffre-fort. Puis la partie qui m'a de nouveau donné des frissons, même si je l'avais déjà entendue, ma sœur est instable. Elle va essayer de prendre des choses. J'essaie de protéger la succession. Juliette a arrêté le son. Il y a eu un bref silence où le hall ne savait pas quoi faire du fait que la propre voix de Valérie ressemblait à un texte lu sur prompteur. L'agent Dubois a regardé Valérie. Madame, a-t-il dit d'un ton neutre. Quel est votre nom complet? Valérie a levé le menton. Valérie Mercier. Avez-vous une pièce d'identité, a-t-il demandé. Maintenant. Valérie a hésité une demi-seconde, juste assez pour montrer qu'elle détestait qu'on lui pose la question. Puis elle a sorti son permis et le lui a tendu. L'agent Dubois l'a regardé, puis le lui a rendu. D'accord, a-t-il dit. Maintenant, je vais vous poser une question simple. Où avez-vous obtenu ces documents? Valérie a ri comme si la question était insultante. Du tribunal, a-t-elle répondu. L'agent Dubois a hoché la tête une fois. Quel tribunal, a-t-il redemandé. Les yeux de Valérie ont lancé des éclairs. Au tribunal judiciaire. Comme je l'ai dit. L'agent Dubois n'a pas bougé. Numéro de dossier, a-t-il dit. La mâchoire de Valérie s'est contractée. C'est sur la paperasse. Montrez-moi, a-t-il dit. Valérie a arraché la première page de son dossier et la lui a tendue. L'agent Dubois ne l'a pas prise de sa main. Il l'a laissé la tenir pour qu'elle ne puisse pas prétendre plus tard qu'il l'avait volée. Il a lu l'entête. Il a lu le sceau. Et puis ses yeux se sont posés sur le coin inférieur. Son expression n'a pas changé de façon spectaculaire, mais sa concentration s'est aiguisée. Il a rendu la page sans faire de commentaires et a regardé l'agent Laurent à côté de lui. Appelle la centrale, a-t-il dit doucement. Service des successions du tribunal. Vérifie si un acte a été délivré pour Henri Mercier. Vérifie le nom de l'exécuteur. Le sourire de Valérie est revenu, débordant d'assurance. Allez-y, a-t-elle dit fort. Ils vous diront que j'ai raison. Ma mère s'est interposée avec de douces larmes. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, a-t-elle dit. Mes filles se disputent. Valérie essaie juste d'éviter que les choses ne dégénèrent. L'agent Dubois ne l'a pas regardé. Madame, a-t-il dit, reculez. Ma mère a cligné des yeux, offensée. La voix de Valérie a monté. Ne parlez pas à ma mère comme ça. L'agent Dubois est resté calme. Alors n'impliquez pas votre mère dans une plainte pour fraude, a-t-il répondu. Ce mot fraude a frappé le hall comme une gifle. Les yeux de Valérie se sont écarquillés pendant une demi-seconde, puis elle a essayé de retourner la situation. Fraude, a-t-elle ricané. Elle délire. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas défendu ma santé mentale comme si c'était un sujet de débat. J'ai ouvert mon dossier et j'ai glissé une page à Juliette, puis au policier, face cachée, de manière contrôlée. La banque a un registre d'incidents datant du mois dernier, ai-je dit calmement. Ma sœur a essayé d'accéder au coffre-fort avant même le décès de mon grand-père. Valérie a explosé. C'est faux. Le ton de Juliette est resté neutre. C'est documenté, a-t-elle dit. Vidéo conservée. La radio de l'agent Dubois a grésillé doucement lorsque la centrale a répondu. Il l'a mise sur haut-parleur. Une voix de répartiteur, professionnelle et ennuyée de la façon dont l'administration l'est toujours, le greffe confirme qu'aucun acte n'a été délivré à Valérie Mercier pour la succession d'Henri Mercier. Exécuteur au dossier, procédure en cours, au nom de Margot Mercier. Si vous avez des documents affirmant le contraire, le tribunal demande de les conserver comme de potentiels faux en écriture. Le hall est devenu silencieux. Pas un silence dramatique. Le genre de silence où les yeux de tout le monde se posent sur la même personne en même temps. Valérie n'a pas scié pendant une seconde. Puis son visage a viré à la colère si vite que ça ressemblait à de la panique. C'est impossible, a-t-elle craché.
Ils ont fait une erreur. Le regard de l'agent Dubois est resté de marbre. Non, a-t-il dit. C'est vous. Ma mère a émis un petit son dans sa gorge, comme si elle avait retenu sa respiration et venait de réaliser qu'il n'était pas sûr d'expirer. La voix de Valérie s'est élevée, aiguë et fragile. C'est du harcèlement. L'agent Dubois a tendu la main. Madame, a-t-il dit, donnez-moi les documents. Valérie a serré le dossier plus fort. Non. Le ton de l'agent Dubois n'a pas changé, mais les mots, si. Ces documents sont possiblement des faux, a-t-il dit. Le tribunal a demandé leur conservation. Si vous refusez, je le consigne et nous passons à l'étape supérieure. Les yeux de Valérie ont scruté les portes. L'agent Laurent s'est légèrement décalé sur le côté, sans bloquer le passage de manière agressive, juste présent. La poitrine de Valérie s'est soulevée et abaissée une fois, brusquement. Très bien, a-t-elle sifflé, et elle a poussé le dossier vers Dubois comme si elle voulait le frapper avec. L'agent Dubois l'a pris avec précaution, comme s'il s'agissait de pièces à conviction, pas de papier. Il a regardé la section du notaire, puis les lignes de signature, puis le tampon. Il n'a pas encore dit ce qu'il a vu, mais ses yeux se sont plissés. Puis il a regardé Juliette. J'ai besoin de copies de votre désignation interne de l'exécuteur et de la note de la personne restreinte, a-t-il dit. Juliette a hoché la tête une fois. Déjà préparée, a-t-elle répondu. L'agent Dubois m'a regardé. Mademoiselle Mercier, a-t-il dit. Souhaitez-vous déposer une plainte formelle pour usurpation d'identité et tentative d'escroquerie à la succession? Oui, ai-je dit. Valérie a eu un rire aigu et laid. Tu fais vraiment ça, a-t-elle craché. Je n'ai pas tressailli. C'est toi qui as commencé, ai-je dit doucement. L'agent Dubois s'est de nouveau tourné vers Valérie. Madame, a-t-il dit, avez-vous d'autres copies de ces documents? Les yeux de Valérie allaient trop vite d'un côté à l'autre. Et c'est à ce moment-là que le téléphone de Juliette a vibré sur son bureau derrière le comptoir. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a levé les yeux vers moi avec un calme qui ne correspondait pas à ce qu'elle venait de lire. Quoi? Ai-je demandé doucement. La voix de Juliette a baissé. Votre sœur vient d'appeler à nouveau notre ligne d'assistance pour les successions, a-t-elle dit. Depuis le hall. Elle leur a dit que vous la menaciez et a exigé un gel d'urgence. Valérie a tourné la tête brusquement vers elle parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que la banque suive ses mensonges en temps réel. Le regard de l'agent Dubois s'est affûté. Elle a appelé alors qu'elle se tenait ici, a-t-il dit. Juliette a hoché la tête une fois. Ligne enregistrée, a-t-elle répondu. L'agent Dubois a expiré lentement, puis a parlé dans sa radio. Je demande l'intervention de la brigade financière, a-t-il dit calmement. Suspicion de faux documents successoraux, usurpation d'identité bancaire, appel enregistré. Le visage de Valérie a pâli, juste un peu, puis s'est durci à nouveau comme si elle pouvait reprendre le contrôle par la seule force de sa volonté. Ma mère s'est approchée de Valérie, lui chuchotant quelque chose de frénétique à l'oreille. Et j'ai vu Valérie lever son téléphone, le pouce glissant rapidement sur l'écran, non pas pour appeler un avocat, mais pour envoyer un texto à quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle pensait pouvoir encore la sauver. Puis mon propre téléphone a vibré dans ma poche avec une nouvelle notification provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. Un seul message. Tu ne sais pas ce que tu fais. Le coffre sera ouvert aujourd'hui. Je n'ai pas répondu au message. J'ai fait une capture d'écran, j'ai verrouillé mon téléphone, et j'ai gardé le visage impassible parce que je savais exactement ce que ce coffre signifiait. Le coffre-fort de grand-père. Celui autour duquel Valérie tournait comme un requin depuis avant même son décès. L'agent Dubois parlait déjà tranquillement à Juliette au comptoir, demandant des copies et des mesures de conservation. L'agent Laurent se tenait quelques pas en arrière, observant Valérie comme on observe quelqu'un qui pourrait prendre la fuite. Valérie a essayé de reprendre le contrôle par le volume. C'est de la folie, a-t-elle lâché en se tournant légèrement pour que la salle d'attente puisse voir son visage. Ma sœur est en train de voler la succession de mon grand-père, et ces gens l'aident.
Personne ne s'est précipité pour la réconforter parce que sa propre voix était maintenant sur les enregistrements de la banque, revendiquant le statut d'exécutrice tout en se tenant dans le hall, et parce que le répartiteur venait juste de prononcer les mots faux en écriture à voix haute. Juliette a contourné le comptoir avec un dossier fin. Elle l'a tendu à l'agent Dubois. Désignation de l'exécuteur au dossier, a-t-elle dit. Directive concernant la personne restreinte, rapport d'incident du mois dernier, et la référence de l'enregistrement. L'agent Dubois a hoché la tête, feuilleté rapidement les pages, puis m'a regardé. Mademoiselle Mercier, a-t-il dit. Qu'y a-t-il dans le coffre-fort qui soit si important aujourd'hui? Je n'ai pas fait de suppositions. Je n'ai pas dramatisé. Je ne sais pas, ai-je répondu calmement. Mais mon grand-père m'a dit de ne pas l'ouvrir avant que son avocat ne soit présent. Il a dit qu'il contenait des documents qui garantiraient l'honnêteté de la procédure. Le rire de Valérie a fusé, coupant. Son avocat, a-t-elle ricané. Elle fait sonner ça comme dans un film. L'agent Dubois n'a pas réagi. Il a gardé les yeux sur moi. Savez-vous si votre sœur a une clé, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Mais elle pose des questions à ce sujet depuis des mois. Juliette a pris la parole d'un ton professionnel. L'accès au coffre nécessite la vérification de l'exécuteur et 2 pièces d'identité, a-t-elle dit. Et dans ce cas précis, l'exécutrice est mademoiselle Mercier. Valérie a explosé. C'est faux. L'agent Dubois s'est tourné vers elle. Le tribunal dit que vous n'êtes pas l'exécutrice, a-t-il dit. Donc, vous ne touchez à rien. C'est compris? La mâchoire de Valérie s'est contractée. Compris, a-t-elle répété, dégoulinante de mépris. Puis son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux et j'ai vu quelque chose traverser son visage. L'urgence. Elle a levé les yeux vers ma mère et a chuchoté rapidement, trop doucement pour le hall, mais assez fort pour que le micro du guichet de sécurité capte des fragments. Vas-y maintenant, avant que les yeux de ma mère se sont écarquillés. Elle s'est légèrement tournée vers les portes et l'agent Laurent l'a remarqué. Il ne l'a pas attrapée. Il s'est simplement mis en travers de son chemin avec un calme qui faisait l'effet d'une barrière. Madame, a-t-il dit d'un ton neutre. Où allez-vous? La voix de ma mère est redevenue mielleuse instantanément. Aux toilettes, a-t-elle dit en souriant. L'agent Laurent n'a pas bougé. Il y a des toilettes à cet étage, a-t-il dit. Par là. Ma mère a cligné des yeux, puis s'est tournée vers le couloir qui l'indiquait, agacée d'avoir été redirigée. Les yeux de Valérie ont lancé des éclairs parce que sa petite mission secrète venait d'être interceptée. La radio de l'agent Dubois a grésillé et une nouvelle voix a répondu, un supérieur confirmant qu'un enquêteur de la brigade financière était en route. Juliette s'est légèrement penchée vers moi. Le message que vous avez reçu, a-t-elle chuchoté. Je peux le voir? Je lui ai tendu mon téléphone. Elle a lu le texto et a plissé les yeux. Ce numéro, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas celui de votre sœur. Non, ai-je dit. Juliette m'a rendu le téléphone. Nous allons le consigner, a-t-elle murmuré. L'agent Dubois a observé l'échange. Est-ce lié, a-t-il demandé. J'ai levé mon téléphone. J'ai reçu un texto, ai-je dit calmement. Il dit, le coffre sera ouvert aujourd'hui. Numéro inconnu. L'expression de l'agent Dubois s'est légèrement tendue. Transférez-le aux pièces à conviction, a-t-il dit. Juliette a hoché la tête. Nous pouvons le joindre au dossier d'incident, a-t-elle répondu. Valérie a brusquement tourné la tête vers nous. Donne-moi ton téléphone, m'a-t-elle sifflé en faisant un demi-pas en avant, comme si elle pouvait m'intimider pour que je l'efface. L'agent Laurent a bougé instantanément. Pas agressif, juste ferme. Madame, a-t-il dit à Valérie. Reculez. Valérie s'est arrêtée, les yeux brûlants de rage. Elle ment, a-t-elle craché. C'est sûrement une amie à elle qui lui envoie un texto pour faire croire que l'agent Dubois l'a coupé. Ça suffit, a-t-il dit calmement. Vous avez fini de faire vos commentaires.
La poitrine de Valérie s'est soulevée et abaissée une fois, brusquement. Et alors, quoi maintenant, a-t-elle craché. Vous m'arrêtez parce que le tribunal est lent? La voix de l'agent Dubois est restée neutre. Des documents successoraux contrefaits ne signifient pas que le tribunal est lent, a-t-il dit. Et se faire passer pour un exécuteur pour accéder à des comptes est un délit. Valérie a ricané. Je n'ai accédé à rien. Juliette s'est avancée, la voix douce mais tranchante. Vous avez essayé, a-t-elle dit, et nous l'avons enregistré. Le sourire de Valérie a tressailli. L'agent Dubois m'a regardé de nouveau. Mademoiselle Mercier, a-t-il dit. Souhaitez-vous ouvrir le coffre aujourd'hui? Je n'ai pas répondu immédiatement car la vérité était primordiale. Oui, ai-je fini par dire. Mais je veux que mon avocat et la banque soient présents, et je veux que ce soit consigné. Juliette a hoché la tête une fois. Nous pouvons faire ça, a-t-elle dit. Nous pouvons avoir un responsable d'accès au coffre. Un double contrôle. Un inventaire documenté si vous le demandez. Le visage de Valérie s'est crispé. Inventaire. Elle l'a répété comme si c'était du poison. Ce mot signifiait qu'elle ne pourrait pas prétendre que des choses avaient disparu. L'agent Dubois s'est tourné vers Juliette. Programmez l'ouverture maintenant, a-t-il dit. Et maintenez ces restrictions. Juliette a hoché la tête. Nous pouvons ouvrir dans l'heure, a-t-elle dit. Mais nous avons besoin de l'avocat de la succession. Appelez-le, ai-je dit. Juliette composait déjà le numéro. J'ai pu entendre la sonnerie via le haut-parleur de son téléphone. À la deuxième sonnerie, un homme a répondu avec une voix qui semblait appartenir à quelqu'un qui ne gaspille pas ses mots. Guillaume Lelièvre. Le ton de Juliette est resté professionnel. Maître Lelièvre, c'est Juliette Leroy de la Banque des Cèdres. Je suis avec Margot Mercier. Il y a une tentative d'accès par une personne sous restriction sur le dossier de succession d'Henri Mercier. La police est présente et nous vous demandons de venir à l'agence pour accéder au coffre-fort avec l'exécutrice. Il y a eu une pause. Puis la voix de Maître Lelièvre est revenue, plus froide. J'arrive, a-t-il dit. Le visage de Valérie a légèrement pâli à la mention d'un avocat. Parce que les avocats non plus ne se soucient pas de savoir qui pleure. Ils se soucient de ce qui est signé. Pendant que nous attendions, le hall retenait son souffle autour de nous. Valérie faisait les 100 pas en décrivant un cercle serré près du comptoir, essayant de faire croire qu'elle ne paniquait pas. Ma mère est revenue du couloir des toilettes avec un sourire figé et un regard qui laissait deviner qu'elle avait perdu ses moyens. L'agent Laurent l'a surveillée de près. Puis Juliette s'est penchée vers moi et a dit quelque chose de si doux que j'ai failli ne pas l'entendre. Mademoiselle Mercier, a-t-elle dit. Quelqu'un vient de tenter d'accéder au coffre depuis une autre succursale. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quoi? Les yeux de Juliette sont restés sur son écran. Un appel est arrivé, a-t-elle dit, prétendant être vous, demandant l'accès au coffre. Ils ont échoué à la vérification. Je n'ai pas cligné des yeux. Qui, ai-je demandé. Juliette a dégluti. Ils ont utilisé votre nom, a-t-elle dit. Mais la voix ne correspondait pas à la vérification de votre dossier. Et le numéro d'appel, elle a fait une pause, plissant les yeux. Il renvoie à un numéro associé au domicile de vos parents. Valérie s'est arrêtée de faire les 100 pas. Ma mère s'est figée. Le regard de l'agent Dubois s'est aiguisé, parce que maintenant ce n'était plus seulement Valérie qui faisait son numéro avec de fausses lettres. C'était une tentative coordonnée pour forcer l'accès au coffre-fort de grand-père tout en distrayant la véritable exécutrice dans un hall public. L'agent Dubois a de nouveau parlé dans sa radio, la voix calme mais plus lourde. J'ai besoin de la brigade financière ici, tout de suite, a-t-il dit. Cela vient de se transformer en tentative coordonnée d'usurpation d'identité impliquant un coffre-fort. Le sourire de Valérie est revenu, forcé et laid. Vous exagérez tous, a-t-elle dit. Juliette ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. Mais c'est exactement ce que votre grand-père a essayé d'empêcher. Et pendant qu'elle disait cela, les portes principales de la banque se sont ouvertes à nouveau.
Un homme en costume sombre est entré avec une mallette en cuir, les yeux balayant le hall comme s'il savait déjà où se trouvait le problème. Maître Guillaume Lelièvre, avocat de la succession. Il s'est dirigé droit vers nous, s'est arrêté à côté de moi, et n'a même pas regardé Valérie. Il a regardé Juliette et a prononcé une seule phrase, calme et implacable, « Nous allons ouvrir le coffre sous inventaire, tout de suite. » La zone des coffres-forts de la banque se trouvait derrière 2 portes verrouillées et un couloir qui sentait le métal et la climatisation froide. Juliette ouvrait la marche. Maître Lelièvre marchait à mes côtés, mallette à la main. L'agent Dubois suivait, avec l'agent Laurent quelques pas derrière, leur présence silencieuse mais indéniable. Valérie a essayé de suivre comme si elle avait sa place ici. Romain s'est placé devant elle avec fluidité. « Madame, a-t-il dit, vous ne pouvez pas entrer dans la salle des coffres. » Les yeux de Valérie ont lancé des éclairs. « Je suis l'exécutrice. » L'agent Dubois ne s'est même pas retourné cette fois. « Non, vous ne l'êtes pas, » a-t-il dit calmement. « Et si vous continuez à insister, vous serez expulsé. » Ma mère rôdait derrière Valérie, les lèvres pincées, le regard fuyant, comme si elle calculait ce qui pouvait encore être sauvé. Maître Lelièvre s'est arrêté à la 2e porte verrouillée et a regardé en arrière pour la première fois. Son visage ne trahissait aucune émotion, seulement du contrôle. « Mademoiselle Mercier » a-t-il dit à Valérie d'une voix neutre. « Vous n'êtes pas autorisée à accéder à la salle des coffres, quelle que soit l'interprétation du testament. » Valérie a ricané. « Oh, alors maintenant vous êtes son avocat » a-t-elle craché. « Je suis le conseiller juridique de la succession d'Henri Mercier » a répondu Lelièvre. « Ce qui signifie que je représente les instructions qu'il a laissées derrière lui, pas vos sentiments à leur égard. » La bouche de Valérie s'est pincée. « Vous agissez tous comme si j'étais une criminelle. » Le ton de Lelièvre n'a pas changé. « Si vous n'agissiez pas comme tel, a-t-il dit, ce serait un simple coup de fil, pas un inventaire de coffre. » Juliette a passé son badge d'accès. Un clavier a bipé. La 2e porte s'est déverrouillée. Nous sommes entrés dans le couloir des coffres, où tout semblait plus lourd. Le silence, l'acier, la procédure. Juliette s'est déplacée avec une précision acquise par l'expérience. « Double contrôle » a-t-elle dit. « J'ai une clé. Le client a une clé. Dans ce cas, l'exécutrice. » J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le petit trousseau de clés que grand-père m'avait laissé dans une enveloppe scellée des années auparavant, avec une simple note, pour le jour où tu auras plus besoin de la vérité que de réconfort. J'ai tenu la clé dans ma paume, et elle m'a paru plus chaude qu'elle n'aurait dû. Juliette a marché jusqu'au numéro de coffre indiqué dans le dossier et s'est arrêtée. Elle a regardé Lelièvre. « Le formulaire d'inventaire est prêt » a-t-elle dit. Lelièvre a ouvert sa mallette, en a sorti un document d'une page et l'a fait glisser vers Juliette. « Voici les instructions de l'avocat de la succession pour l'inventaire » a-t-il dit. « Photographier chaque objet à sa place. Enregistrer les heures. Personne ne touche à rien sans documentation. » Juliette a hoché la tête une fois. « Compris. » L'agent Dubois se tenait à quelques mètres de là, les mains visibles, la posture calme. « Ce sont maintenant des pièces à conviction » a-t-il dit doucement. « Nous faisons les choses proprement. » J'ai hoché la tête une fois, sans laisser ma voix trembler. « Proprement » ai-je répété. Juliette a inséré sa clé. J'ai inséré la mienne. La serrure a tourné. Le tiroir a glissé avec un léger grincement métallique qui semblait trop faible par rapport à l'importance de ce qu'il contenait. Juliette a placé le plateau sur une table en acier inoxydable sous des lumières crues. Pas de drame, juste la vérité. Lelièvre n'a pas tendu la main. Il a observé. Juliette a soulevé le couvercle lentement et a fait une pause, ses yeux scrutant le contenu avant de déplacer quoi que ce soit. « L'heure » a-t-elle dit doucement, en regardant l'horloge murale. Lelièvre l'a noté. Puis Juliette a commencé. Objet 1, une épaisse enveloppe scellée à la cire rouge. Objet 2, une chemise fine étiquetée avec l'écriture de Monsieur Mercier. Objet 3, une petite clé USB. Objet 4, un deuxième trousseau de clés avec une étiquette. Objet 5,
un dossier notarié relié par des pinces. La voix de Valérie a résonné faiblement depuis le hall, au-delà des portes du coffre-fort, étouffée, frustrée, portant à travers le couloir. Dites-lui de l'ouvrir. Dites-lui de me montrer. Juliette n'a même pas réagi. Elle a photographié le plateau. Puis elle a attrapé l'enveloppe à la cire rouge avec des mains gantées, comme une archiviste de musée. Le lièvre s'est légèrement penché en avant. Lisez d'abord l'extérieur, a-t-il dit. Juliette l'a tourné pour que nous puissions la voir. Sur le devant, il y avait une seule ligne écrite de la main de grand-père, pour Margot uniquement. Si Valérie est présente, ne la laissez pas lire ceci. Ma gorge s'est serrée, mais ma posture est restée droite. Le lièvre ne s'est pas radouci. Ouvrez-la, a-t-il dit. Juliette a brisé le seau de cire avec précaution et en a sorti une lettre pliée. Elle l'a posée sur la table. Le lièvre ne l'a pas prise. Il m'a regardé. Lisez-la, a-t-il dit. Je l'ai dépliée avec des mains qui sont restées stables, même si ma poitrine était oppressée. La première ligne a fait chuter mon estomac et l'a endurci en même temps. Margot, si tu lis ceci, Valérie a essayé de prendre le contrôle. J'ai continué à lire en silence, les yeux allant vite. La lettre était courte, directe. La voix de grand-père, calme, claire, implacable. Il écrivait que Valérie avait essayé de le manipuler pendant des années, qu'il avait documenté les incidents, qu'il l'avait restreinte, elle et mes parents, du dossier bancaire parce qu'il s'attendait à une usurpation d'identité. Qu'il m'avait nommée exécutrice parce qu'il faisait confiance à mon calme, et non parce qu'il voulait la paix familiale. Puis la phrase qui a changé l'atmosphère. Valérie ne reçoit rien. Si elle conteste, cette lettre et les preuves jointes démontreront son intention de frauder. Les yeux de le lièvre sont restés fixés sur mon visage. Il y a des preuves, a-t-il dit doucement. Juliette a ouvert la fine chemise portant l'écriture de grand-père. À l'intérieur, il y avait des captures d'écran imprimées, des emails et un journal de bord. Des entrées datées, comme le journal intime silencieux d'une tentative de vol. Ensuite, une photo de Valérie tenant le chéquier de grand-père. Un email de Valérie exigeant qu'il l'ajoute au compte. Une discussion par SMS où elle le menaçait d'embarras public s'il ne s'exécutait pas. La transcription d'un message vocal enregistré. La posture de l'agent Dubois a légèrement changé. Il s'est penché, sans toucher, juste pour lire. Cela prouve l'intention, a-t-il murmuré. Le lièvre a hoché la tête une fois. Et ceci, a-t-il dit en désignant le dossier notarié, c'est probablement le coup de grâce. Juliette a soulevé délicatement le dossier et l'a posé sur la table. La première page indiquait « Attestation sur l'honneur certifié, Henri Mercier ». Les yeux de Lelièvre se sont plissés sur le bloc du notaire. « C'est une certification valide », a-t-il dit doucement. Juliette a tourné une page, puis une autre, photographiant chacune d'elles avant de tourner. La déclaration n'était pas longue, mais elle était brutale dans son calme. Grand-père y déclarait que Valérie avait tenté d'usurper son identité pour obtenir un accès financier, qu'elle avait essayé d'obtenir le contrôle de son patrimoine avant sa mort, qu'il avait des raisons de croire qu'elle utiliserait de faux documents successoraux. Et que tout document la nommant exécutrice devait être considéré comme frauduleux. Puis il a énuméré des noms, Valérie, ma mère, mon père. Tous nommés directement dans une attestation sur l'honneur, avec des dates et des descriptions. L'agent Dubois a expiré lentement. C'est le genre de document qui transforme un conflit familial en poursuite pénale, a-t-il dit. Le lièvre a hoché la tête. Exactement, a-t-il répondu. Juliette a tapoté la clé USB. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. La voix de le lièvre est restée neutre. Probablement des enregistrements, a-t-il dit. L'agent Dubois a hoché la tête. Nous prendrons cela en respectant la chaîne de possession, a-t-il dit. Nous pourrons en faire une copie. J'ai regardé Juliette. Pouvez-vous la donner à l'enquêteur comme pièce à conviction, ai-je demandé. Juliette a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit. L'agent Dubois a sorti un sac à scellé et a enfermé la clé USB à l'intérieur, en y inscrivant l'heure et les détails de l'affaire.
Puis Juliette a soulevé le deuxième trousseau de clés avec l'étiquette. L'étiquette indiquait « Garde-meuble du littoral, box 17 ». La voix étouffée de Valérie s'est de nouveau élevée à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Le lièvre n'a pas levé les yeux. Ce box de stockage est probablement l'endroit où il a placé d'autres copies papier, a-t-il dit. J'ai dégluti une fois. Il avait tout prévu, ai-je dit doucement. La réponse de Le Lièvre a été immédiate. Il avait prévu la trahison, a-t-il corrigé. Juliette a fini de photographier le contenu et a rempli le formulaire d'inventaire avec les notes de Le Lièvre. Quand elle a repoussé le plateau dans le tiroir en acier et l'a verrouillé, le clic a sonné comme un point final. Nous sommes retournés dans le hall ensemble, moi, Maître Lelièvre, Juliette et les policiers, comme une ligne de front ramenant la réalité là où la comédie avait été jouée. Valérie nous a vus et s'est précipitée en avant. « Qu'est-ce que vous avez trouvé » a-t-elle exigé bruyamment, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'il m'a laissé » Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé l'agent Dubois. « Je veux une ordonnance d'éloignement » ai-je dit calmement. « Et je veux porter plainte pour usurpation d'identité, faux et tentative d'escroquerie à la succession. » Valérie a eu un rire strident et faux. « Plainte pourquoi ? De la paperasse familiale ?» Le visage de l'agent Dubois est resté de marbre. Pour avoir présenté de faux documents judiciaires et tenté d'accéder à des comptes par usurpation d'identité, a-t-il dit. Et pour avoir passé des appels enregistrés à la banque en utilisant une fausse autorité. Ma mère s'est interposée, la voix tremblante maintenant. Une vraie peur perçait sous sa douceur mielleuse. « Monsieur l'agent, s'il vous plaît » a-t-elle dit. « Nous n'avons rien fait. » Le regard de l'agent Laurent est resté braqué sur elle. « Votre numéro de téléphone a été utilisé pour tenter d'accéder à un coffre-fort, a-t-il dit. Ce n'est pas rien. Ma mère a blêmi. » La voix de Valérie s'est élevée à nouveau. « C'est de sa faute, a-t-elle craqué en me pointant du doigt. Elle a toujours été jalouse. » Le lièvre l'a enfin regardé. « Mademoiselle Mercier, a-t-il dit d'une voix neutre. Votre grand-père a signé une attestation sur l'honneur vous désignant comme un risque de fraude. Il a documenté vos menaces. Il a restreint vos accès par écrit. Vous ne contestez pas une opinion. Vous contestez des preuves. » La bouche de Valérie s'est ouverte, puis refermée parce qu'elle pouvait se disputer avec moi, mais elle ne pouvait pas se disputer avec une déclaration notariée et un enregistrement bancaire. L'agent Dubois s'est tourné vers elle. « Madame, a-t-il dit, je vous place en garde à vue pour les besoins de l'enquête, en attendant les instructions de la brigade financière. Et je demande au procureur de la République d'examiner ce dossier pour engager des poursuites. » Les yeux de Valérie s'écarquillèrent. « En garde à vue » a-t-elle explosé. « Vous ne pouvez pas » l'agent Laurent s'est approché. « Retournez-vous » a-t-il dit d'un ton égal. Valérie a regardé ma mère comme si elle s'attendait à ce qu'elle répare la situation. Ma mère n'a pas bougé. Les épaules de Valérie se sont tendues. Puis elle s'est retournée, la mâchoire serrée. Les menottes ont cliqué. Le hall est redevenu silencieux. Non pas parce que quelqu'un avait pitié d'elle, mais parce que tout le monde comprenait qu'il venait de voir une menteuse arriver au bout de sa route. L'agent Dubois a regardé ma mère et mon père. « Vous ne partez pas » a-t-il dit calmement. « Pas tant que nous n'aurons pas clarifié votre rôle. » Mon père a essayé de garder une voix basse et raisonnable. « C'est inutile » a-t-il dit. « Nous sommes en deuil. » L'agent Dubois l'a coupé. « Vous avez tenté d'accéder à un coffre-fort en utilisant un identifiant d'appel associé à votre domicile » a-t-il dit. « Le deuil ne fait pas ça. » La mâchoire de mon père s'est contractée. Romain s'est rapproché, calme mais présent, prêt à empêcher quiconque de s'enfuir. Juliette se tenait à côté de moi, sa voix plus douce maintenant. « Mademoiselle Mercier, » a-t-elle dit, « nous ne reconnaîtrons que vous comme exécutrice. Nous n'accepterons aucune réclamation future de la part des personnes restreintes. Tout est documenté. » « Merci, » ai-je dit, et je le pensais. La suite s'est déroulée comme une simple procédure. Un rapport formel a été déposé à la banque.
Une plainte a été déposée auprès de la police, avec les enregistrements et les vidéos en pièces jointes. Un gel de protection a été placé sur la succession pour empêcher toute nouvelle réclamation d'exécuteur sans vérification du tribunal. Une demande d'éloignement a été lancée au tribunal. Et la semaine suivante, l'audience de succession a eu lieu avec la vérité déjà scellée. Les fausses lettres de Valérie ont été versées au dossier comme preuve de tentative de fraude, tandis que la déclaration sous serment de grand-père et ses documents ont été présentés par Maître Lelièvre. Le juge n'a pas eu besoin d'un discours dramatique. Le juge avait besoin d'un dossier. Valérie a été inculpée pour tentative d'escroquerie, usurpation d'identité et production de faux documents. Le procureur l'a poursuivie de manière agressive en raison de la préméditation, des enregistrements bancaires, des tentatives répétées, des faux documents et du stratagème du coffre-fort. Mes parents n'y ont pas échappé non plus. Ma mère a été inculpée pour avoir participé à la tentative d'usurpation d'identité et aidé à la combine. Mon père a fait face à des accusations liées à l'effort coordonné et aux images de l'incident précédent. Des ordonnances d'éloignement ont été prononcées, et des dommages et intérêts ainsi que des frais de justice ont été assignés dans le cadre du règlement de la succession. La succession elle-même n'a pas été divisée par des drames. Elle a été distribuée par la loi, et le plan de grand-père a tenu bon. Un mois plus tard, je me suis assise à la table de ma cuisine avec les papiers officiels d'exécutrice testamentaire dans un dossier propre, et un sentiment auquel je ne m'attendais pas, un soulagement tranquille. Non pas parce que ma famille m'aimait enfin de la bonne manière, mais parce que j'avais arrêté d'attendre qu'ils le fassent. Le système ne les a pas punis parce que j'ai pleuré. Il les a punis parce que j'ai documenté les faits. Et dans cette maison où je marchais maintenant, ma vie me semblait à nouveau m'appartenir.